Le lundi 6 janvier 2025, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a accueilli une cérémonie spéciale marquée par la remise d'un important lot de matériel par les alumni. Ce geste noble effectué en présence du recteur, professeur Alassane Diédhiou, du directeur du CROUS, Dr Salihou Baldé, et de l'ensemble de la communauté universitaire, témoigne de l'engagement constant des anciens étudiants envers leur alma mater. La cérémonie a débuté dans la salle des actes du rectorat, où les alumni ont été chaleureusement accueillis. La présence des autorités académiques, des PATS, pairs et des étudiants a donné à cet événement une dimension symbolique et fédératrice. Le recteur, professeur Alassane Diédhiou, a ouvert la séance en magnifiant cet acte généreux. Dans une intervention empreinte d'émotion et de gratitude, il a salué l'esprit de solidarité des alumni, tout en soulignant l'impact positif que ce don aura sur les activités pédagogiques et administratives de l'université. Je profite pour féliciter et remercier tous les alumni pour cette mobilisation depuis que la crise a surgi dans cette université. Et aussi dans le cadre d'un soutien matériel à l'université et au CROUS. Nous sommes très sensibles à ce geste, à cette mobilisation. Et nous vous en remercions infiniment au nom de l'université et au nom, à mon nom personnel pour ce soutien que vous avez apporté, aussi bien dans le cadre du dialogue social, mais aussi dans le cadre matériel. C'est vrai que les universités dans leur ensemble sont dans une situation assez difficile actuellement, ce qui fait que nous sommes dans une course effrénée pour stabiliser un calendrier universitaire. Et ce n'est pas du tout facile parce que nous avons beaucoup de contraintes à relever. Surtout des contraintes budgétaires, des contraintes infrastructurelles. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous essayons tous de voir comment manager ces situations. Et aussi, quand nous avons des partenaires comme les alumni à nos côtés, on est vraiment réconforté par cela. Donc, on sent qu'on n'est pas seul dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous souhaitons que cette collaboration continue toujours pour quand même le succès, le rayonnement de cette université des Ziguinchor qui vous a formés tous. À la suite du recteur, le docteur Salihou Baldé, directeur du CROUS, a pris la parole. Il a félicité les alumni pour leur engagement exemplaire et les a remerciés au nom de l'ensemble des œuvres sociales de l'UAEZ. Le docteur Salihou Baldé a rappelé l'importance des collaborations entre les anciens étudiants et l'université pour relever les défis d'une institution en pleine croissance. Bon, merci beaucoup encore une fois. Et comme le recteur l'a dit, le PCA du CROUS, je pense que depuis le début de cette crise-là, vous étiez à notre côté. Hier même, j'ai rencontré, je ne sais pas si c'est Diallo ou Seba, j'ai rencontré à Sénoba. Moi, je revenais, il partait sur Dakar. Il m'avait dit que cette rencontre-là sera organisée aujourd'hui. Et vous étiez au cours, on a échangé. Vous n'avez ménagé aucun effort pour qu'on puisse résoudre cette crise-là. Et moi, ce que je tire dans ça, c'est que vous avez un sentiment d'appartenance à cet établissement-là qui vous a formé. Et on le sent. Vous n'étiez pas obligé de le faire, de venir à nos côtés, discuter avec nous, discuter avec les étudiants, aller rencontrer le médiateur, etc. Vous l'avez fait parce que vous aimez cette institution qui vous a formé et qui vous a tout donné. Donc nous, en tant que directeur du CROUS, je vous considère comme des collaborateurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alumni au niveau du... Je pense qu'elle est là. Donc, on ne fait que vous remercier et vous tendre encore la main pour que vous nous accompagniez. Certains parmi vous, puis des délégués du personnel, d'autres étaient des TCS, etc.
Vous connaissez comment l'université fonctionne sur le plan pédagogique, sur le plan social. Donc, on vous tend encore la main en nous accompagnant pour qu'on puisse surmonter ces problèmes-là que nous vivons actuellement, depuis l'année dernière surtout. C'est ça que j'avais à dire. Merci. Le secrétaire général de l'UAIZ, M. Cheikh Ndiaye, a quant à lui pris la parole pour saluer l'initiative des alumni et rappeler combien ce type d'action renforce les capacités de l'université, tout en illustrant le lien fort qui unit l'institution à ses anciens étudiants. Je pense que vous avez, à travers cet acte, montré un peu votre attachement à cette institution qui vous a tout donné, comme vous venez de le rappeler. Je pense que vous avez quand même montré que cette institution vous est très chère. Nous, en tant qu'administration, en tant qu'institution, nous ne pourrons que magnifier votre geste et vous dire qu'également, en tout cas, le matériel sera utilisé à bon escient. Je pense que nous en avons énormément besoin. Et donc, à l'issue de cette rencontre-là, les services vont s'atteler à utiliser le matériel là où il faut pour que véritablement, en tout cas, l'institution puisse sentir votre action. Je pense que les portes de l'université vous seront toujours ouvertes. Donc on va continuer cette collaboration. À chaque fois que de besoin, n'hésitez pas. Donc l'université sera là et on va cheminer ensemble parce que ce qui compte en dernier lieu, c'est véritablement la montée en puissance de l'université. Que l'université puisse véritablement, au même titre que les autres universités publiques, continuer sa dynamique de progression. Pour qu'un jour, quand on citera les universités d'excellence au Sénégal, on puisse y figurer et trouver le nom de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Voilà, monsieur le recteur, les quelques mots que je voulais dire à l'endroit de... Prenant la parole au nom du bureau des alumni, M. Laurent Armand Mendy a exprimé la fierté des anciens étudiants de pouvoir contribuer concrètement au développement de leur université. Il a également rappelé l'importance pour les alumni de maintenir les liens solides avec leur institution d'origine, tout en invitant d'autres promotions à s'impliquer activement dans ce type d'initiative. Donc, je prends la parole au nom du réseau des alumni de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je me nomme Laurent Armand Mendy et je suis le responsable des relations extérieures, du moins au niveau du bureau du réseau. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une joie immense en tout cas que nous nous retrouvons ici à l'université pour procéder à ce geste que nous avons pensé qui était utile pour cette institution que vous venez de dire tout à l'heure qui nous appartient toujours parce que nous nous sentons toujours membres de cette institution. Aujourd'hui, Madame la coordinatrice aurait dû prendre la parole, mais elle m'a demandé de le faire à sa place. Donc, Madame Jojo Sow, qui est notre vice-coordinatrice, le coordinateur n'étant pas là, Monsieur Aronaba, il est absent. En tout cas, c'est juste encore une fois pour nous de magnifier en tout cas ce geste, mais également se réjouir de cette mobilisation. Parce que, pour rappel, le réseau des alumni, c'est un réseau qui aura bientôt 10 ans, parce que c'est un réseau qui a été créé depuis 2016, ici même à l'Université Assane Seck, et qui, dès le départ, a eu comme volonté, comme mission, de constituer un cadre, en tout cas, des alumni, des anciens de cette institution, pour apporter une contribution, non seulement à la vie de l'université, mais également pour nous permettre, en tant qu'anciens, de pouvoir aussi nous retrouver dans un cadre, mais de pouvoir s'aider et s'entraider mutuellement. Ça, c'est important. Et depuis qu'on l'a mis en place, on tente tant bien que mal de mener des activités, de dérouler des activités. Et la situation qui s'est présentée depuis l'année dernière ici à l'Université de Ziguinchor, bien sûr qu'il y a eu des situations qui se sont passées dans le passé en tout cas, mais depuis l'année dernière, vraiment, ce que nous avons constaté, en tout cas, nous-mêmes en tant qu'alumni, nous n'étions pas en tout cas heureux de cette situation-là. Donc face à cela, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester en reste. Donc rester à l'écart, voir notre institution qui nous a tout donné, vraiment à la limite sombrer dans une violence à la limite extrême. Donc on s'est dit, en tant qu'alumni, il va falloir qu'on essaie de voir un peu qu'est-ce que nous pouvions apporter. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé à mettre en place une équipe par rapport aux uns et aux autres qui étaient disponibles pour constituer un groupe de médiation en tout cas qui allait faire les pas un peu avec l'ensemble des parties prenantes de la situation que nous vivions. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons mené ces démarches
Mais on s'est dit aussi, au-delà de ces démarches que nous menions en tant que médiateurs en quelque sorte, parce que nous n'avons pas la prétention de jouer le rôle du médiateur de l'université, et nous pensions que peut-être nos démarches pourraient aider à concilier les positions pour permettre à tout le monde de se retrouver et de pouvoir reprendre vraiment les activités normales de l'université. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, au-delà de cela, il va falloir qu'on essaie de voir un peu, en tant qu'alumni anciens, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la plupart du temps sont dans une situation, je peux dire, stable. La plupart du temps sont employés quelque part, ou bien d'autres sont dans leurs propres affaires, en tout cas comme entrepreneurs. Donc on s'est dit, on va essayer de voir un peu comment nous mobiliser et apporter ne serait-ce qu'une contribution, aussi modeste que ça puisse être, mais quand même que ça puisse avoir cette valeur symbolique. Et c'est dans ce sens-là qu'en un temps record en tout cas, pratiquement 15 jours, hein, si je ne me trompe pas. Donc au mois de décembre, en presque 15 jours, on a pu lancer en tout cas ce message, cet appel à contribution à l'endroit de tous les alumni, qu'ils soient partout dans le monde, en tout cas pour apporter leur contribution par rapport à ce geste-là. Et quand nous avons mobilisé un peu ces fonds, donc finalement, on s'est dit que voilà, on va essayer de nous rapprocher de l'institution pour voir quels sont les besoins immédiats que nous pourrions prendre en compte ou bien en charge par rapport à ce budget dont nous disposons. C'est dans ce sens-là qu'avec les collègues, nous avons travaillé à avoir cette expression de besoin qui nous a permis aujourd'hui de rassembler ce petit don, en tout cas que nous apportons aujourd'hui pour l'université, qui est essentiellement constitué d'équipements qui vont dans notamment de l'électrification, c'est-à-dire en tout cas de l'éclairage en tout cas de l'université, mais également des ventilos en tout cas, pour aider un peu dans l'équipement, parce que bon, voilà, ça fait partie de l'expression des besoins qui nous a été faite. Mais également au niveau du service médical, également au niveau du CROUS, on s'est dit qu'il y a la possibilité d'apporter quelque chose. C'est dans ce sens-là aussi qu'avec le médecin, nous avons pu identifier un certain nombre de médicaments qu'il fallait acheter et renforcer un peu la pharmacie de l'université. Donc voilà en gros un peu le geste que nous venons faire aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, ça c'est une mobilisation qui a été faite en un temps record. Et la participation, en tout cas, c'est une participation qui a touché pratiquement tout le monde. Parce que les gens, depuis la France, un peu partout, des États-Unis, du Canada, ont essayé d'apporter leur contribution. À l'heure où nous parlons, parce que ce n'est pas une donnée statistique que nous maîtrisons ça à 100%, parce qu'il y a mon collègue Sen qui travaille là-dessus au niveau de l'incubateur de l'université, pour avoir un peu une cartographie, en tout cas, des alumni. Mais à l'heure où nous parlons, actuellement, nous sommes pratiquement 700 membres dans un groupe WhatsApp. Donc, qui permet de mobiliser ou bien d'avoir un peu les uns et les autres. Dans ce groupe WhatsApp, nous nous retrouvons pratiquement à 700 et quelques membres. Donc, c'est pour dire que les anciens de l'université veulent toujours apporter leur contribution dans cette institution-là. Et rassurez-vous, ça ne sera pas la première et la dernière. Donc, certes, ça sera peut-être la première, ou bien même, ça ne peut pas être la première, parce qu'il y a eu d'autres également qui ont été déjà faites, même si ça n'a pas été, voilà. Ça n'a pas eu cette ampleur-là, mais en tout cas, encore une fois, nous nous engageons en tant qu'anciens à continuer à vos côtés, en tant que responsables et autorités de cette institution, vous accompagner dans ce que vous faites, accompagner également nos jeunes frères qui sont là, dans l'amélioration du cadre de vie, mais également du cadre d'études, pour ne citer que cela. Donc, en gros, voilà un peu ce que je voulais apporter, au nom de tous mes collègues alumni qui sont là. Donc, pour vous dire encore une fois combien nous sommes honorés et heureux en tout cas d'apporter cette contribution à l'université. Après les discours, place au moment phare de la cérémonie, la remise symbolique du matériel. Sous les applaudissements de l'assistance, le bureau des alumni a officiellement transféré ce don précieux à l'administration de l'UAEZ et du CROUS. Ce lot composé d'équipements divers et essentiels vise à améliorer les conditions d'apprentissage et de travail au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor.